Yo, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la BD Seul. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on est venu pour parler de Souvenirs des Limbes, qui va être une nouvelle série, une série dérivée dans l'univers de la BD Seul. A tous les fans de Seul, je vous dis tout dans cette vidéo. Dans une première partie, je vais vous parler du projet, vous présenter ce qu'est Souvenirs des Limbes. Ensuite, on parlera du premier épisode, car oui, le premier épisode est déjà sorti. Enfin, vous verrez ce que j'entends par épisode. Car à tous ceux qui ne le savent pas, cette série va avoir une forme différente de la saga mère. Et donc enfin, dans une troisième et dernière partie, je vous parlerai un petit peu de l'ambition de cette série et ce qui peut nous attendre. Qu'est-ce qui nous attend dans Souvenirs des Limbes? Jingle, c'est parti! Souvenirs des Limbes est donc une série dans l'univers de Seul annoncée par Velman, je crois, en 2018. Cette série veut mettre en lumière de nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus et explorer d'autres aspects de l'univers. C'est bien sûr toujours signé Gazzotti et Velman, enfin on y reviendra. Elle existera donc en parallèle de la série mère. Elle sera sous forme d'histoires courtes de quelques pages. Et justement, si j'en parle, c'est que vient de sortir le premier épisode, la première histoire courte, qui devrait sortir le 13 novembre. Enfin ça c'était avant que le reconfinement soit annoncé, alors on verra bien. Il est sorti en avant-première sur Spirou et je vais vous en dire quelques mots. Ça raconte l'aventure d'un courageux garçon handicapé qui se nomme Auguste, qui est, vous l'imaginez bien, mystérieusement seul dans son village, et qui va devoir faire face à une horde de chiens. Alors qu'ai-je pensé de cette première histoire courte? Je vous dis brièvement mon avis. Tout d'abord, c'est vrai, je trouve que c'est vraiment court, donc là, cette première histoire dure 7 pages, et du coup, ça n'a pas le temps de raconter beaucoup de choses. Mais je peux pas en vouloir aux auteurs pour ça, car c'était l'idée même de faire des histoires courtes. Et honnêtement, même, je trouve c'est une bonne idée. Ça va permettre d'apporter des petites pépites à l'univers, enfin, on y reviendra dans une troisième partie. Mais ce qui m'a moins plu, c'est que oui, ils ont que quelques pages, mais pourtant, j'ai quand même l'impression qu'ils perdent un peu leur temps, avec de l'action qui raconte pas grand-chose et qui fait juste passer les pages. C'est pour ça que j'ai l'impression que dans ces 7 pages, il y en a que 3 qui racontent quelque chose. Et du coup, un récit de 3 pages, ça rend la chose très courte. Mais à côté de ça, par contre, on a une histoire grave intéressante, avec cet Auguste qui par son handicap ne peut pas se déplacer tout seul. Aussi il joue son importance dans l'histoire, le sens du vent, enfin bref, tout ça pour dire que je trouvais l'histoire grave intéressante et je vous laisse découvrir ça. Ainsi, Souvenirs des Limbes, c'est une histoire intéressante qui est présentée rapidement en quelques pages, puis qui part dans l'action quand Auguste affronte les chiens. Sûrement que vous trouverez ça divertissant et ça l'a été pour moi. C'est juste que je trouve que ça fait passer le tome beaucoup trop vite et du coup on n'en retient pas grand chose. Voilà, en une phrase, je dirais que l'histoire est captivante, mais en partant dans l'action, elle passe beaucoup trop vite. Ce qui en soi est prévisible quand on fait une histoire courte. En tout cas, à tous les fans de Seul, si vous voulez prolonger le plaisir avec une petite histoire de 7 pages, eh ben foncez. Aussi à tous ceux qui l'ont lu, dites-moi votre avis dans les commentaires. On va terminer par la troisième et dernière partie sur ce qui nous attend dans Souvenirs des Limbes à l'avenir. L'idée des auteurs en voulant entreprendre ça, c'est vraiment la liberté. La saga Seul est une saga complexe avec chaque élément, chaque tome qui a une place et un sens précis. Ce qui rend la saga captivante mais qui met aussi beaucoup de contraintes aux auteurs. Et donc l'idée avec Souvenirs des Limbes, c'était de pouvoir faire des petites virées, raconter autre chose et dessiner autre chose. Une évasion, ou comme aime bien l'appeler Velman, une cour de récréation. Pour Gazzotti, cela lui offre la possibilité d'essayer de nouvelles choses au dessin, de nouvelles façons de dessiner, sortir de sa zone de confort, à travers ici la couverture qui est d'un style qu'on a peu l'habitude de voir dans Seul. Aussi dans cette première histoire courte, Gazzotti n'a pas dessiné à la plume comme il avait l'habitude de le faire, mais au pic. Et le défi au niveau du dessin ne s'arrête pas là et c'est ce qu'on va voir par la suite. Ensuite pour Velman, au niveau du scénario, en plus de découvrir de nouveaux personnages, ça va être l'occasion d'explorer et de clarifier certains points de la saga, notamment le phénomène de mort dans les limbes. Bien qu'on n'aura pas besoin de lire Souvenirs des Limbes pour comprendre la saga mère, elle sera un peu comme un bonus, elle complétera la saga. Mais le projet ne s'arrête pas là. L'idée serait de s'attarder sur certains personnages secondaires, d'explorer leur passé ou leur futur. Raconter une histoire courte dans une autre époque, d'où le défi au dessin pour Gazzotti. Le Moyen-Âge, l'Empire romain ou même le futur. Pour s'attarder sur certains personnages secondaires, chose que les auteurs n'ont pas forcément le temps de faire dans la saga mère. Et ça me hype de ouf. Les personnages pouvant le plus prétendre à cela pourraient être Toussaint, Achille ou même Alexandre et Sélène. Imaginez que dans Souvenirs des Limbes, ils racontent la précédente guerre des Limbes, la fameuse promesse que parlait Sélène au tome 5. Ou bien par exemple comment Toussaint a-t-il été brûlé au visage, car cela lui vient du monde des vivants ou du monde des limbes. Ou par exemple le traumatisme d'Achille lors de la précédente guerre des limbes, qui pourrait expliquer pourquoi elle a voulu cacher son ancienneté dans les limbes. Aussi par exemple une histoire courte sur l'ancien Précian, ou aussi comment les forces du bien ont-ils dérobé la main d'Aldéric, ou sur le père d'Ivan. Vous l'aurez compris, les auteurs ont carte blanche pour nous faire rêver et je leur fais entièrement confiance. À savoir que c'est un projet à long terme et qu'un premier album complet rempli d'histoires courtes devrait voir le jour pas avant 5 ans. Et suite au premier album, peut-être ils feront appel à des invités, c'est-à-dire exceptionnellement une histoire courte dessinée par un autre dessinateur. Affaire à suivre, car ce projet va se développer peu à peu dans l'avenir, jusqu'à même devenir l'avenir, la suite, le futur de la saga. Pour quand la saga mère sera finie, composée de ces 22 tomes, et donc a été implicitement annoncé que l'univers de Seul ne s'arrêtera pas au bout des 22 tomes, mais perdurera avec Souvenirs des Limbes, qui explorera par d'autres aspects le riche univers de la BD Seul. Ainsi, Souvenirs des Limbes, c'est peut-être des histoires courtes, mais ça va être surtout une longue histoire.
C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Pour la suite, soyez patients car bien que l'actualité soit plus au légendaire, des nouvelles vidéos théories sur la BD Seul vont arriver. Les plus dingues théories sur Seul tome 13, qui sera d'un format jamais vu sur la chaîne. Je vous en parle depuis pas mal de temps, c'était prévu à la base pour fin octobre, mais vous l'aurez compris, il va vous falloir redoubler de patience. Actuellement, j'en suis presque à la moitié, où j'avance en fait en parallèle des vidéos que je sors actuellement, et j'annoncerai très prochainement en avant-première sur le Discord de fans de Seul quel est ce nouveau format. Ou alors... Ah bah vous savez quoi, j'annonce en fait le format maintenant. C'était pas du tout prévu mais vous savez quoi, j'ai envie de le balancer maintenant. Les plus dingues théories sur Seul tome 13 sera sous la forme d'une série. 7 épisodes en 7 jours. J'ai actuellement fait les 3 premiers, mais le truc c'est qu'en ce moment je suis vraiment très occupé donc je peux pas trop vous dire quand ça sortira. J'annoncerai ça lors du bilan de la chaîne dont lui aussi j'en parle depuis pas mal de temps. Mais en attendant, on se fera une avant-première exclusive du premier épisode sur le Discord de fans de Seul. Cette avant-première aura lieu le week-end prochain, samedi. Donc voilà une raison de plus d'aller sur ce Discord, lien en description. Pour échanger avec plein d'autres fans de Seul, voir, faire et échanger des fanarts, des fanfictions, des théories. C'est là-bas que tout se passe. Pour faire vivre cette BD qui est Seul. De mon côté, je vais essayer à mon échelle de continuer de la faire vivre sur YouTube. En tout cas, qu'importe quand sort cette série, pour en être notifié, je t'invite à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!